Le 23 novembre 2004, c'est la sortie de World of Warcraft, qui va créer un phénomène mondial, même si d'autres MMORPG comme Ultima Online ont pu être considérés comme un des premiers MMO à succès. Pour ma part, c'est World of Warcraft qui a propulsé le genre dans une autre dimension. Le succès de Blizzard explose et est à son apogée sur la sortie de Wars of the Lich King le 13 novembre 2008 avec plus de 12 millions de joueurs, ce qui est énorme pour son époque. Mais à partir de cette période, et malgré les différentes extensions, le jeu commence à perdre des abonnés, un schéma similaire que l'on va retrouver pour tous les autres jeux du secteur, comme par exemple EverQuest, Star Wars The Old Republic, Le Seigneur des Anneaux Online, Fantasy Star Online Guild Wars 2, Final Fantasy et bien d'autres, qui ont tous pour la plupart eu leur moment de gloire. Ce qui est logique, on peut difficilement conserver des joueurs indéfiniment sur le même contenu. Les joueurs sont de plus en plus performants, progressent et terminent les donjons et raids de plus en plus vite. D'autant plus qu'avec du contenu YouTube, ça accélère le partage de l'information. Mais on constate que la nouveauté attire les fans de MMO en quête d'une nouvelle aventure et à la recherche de sensations procurées par leur premier MMO. Et à chaque nouvelle extension sur les différentes licences apporte son lot de hype et de retours très ponctuels mais massifs de joueurs, comme WoW Classic. Mais l'expérience et l'intérêt semblent être de plus en plus de courte durée. Vous allez me dire, pour Classic c'est du rétro gaming, pas très étonnant, on connaît déjà tout. Et là-dessus vous avez parfaitement raison. Mais c'est aussi le cas pour les nouveaux comme New World qui avait été vendu comme le nouveau MMO de Amazon qui allait avoir un impact important sur le marché. Ils ont d'ailleurs repoussé la sortie du jeu plusieurs fois pour améliorer le contenu et avoir la qualité la plus élevée possible pour sa sortie définitive. Le résultat, une énorme hype, des serveurs archi complets, du lag, des files d'attente et une perte d'un demi-million de joueurs le premier mois. Puis très rapidement, une routine de farm, des exploits bugs partout avec de la duplication d'objets, bref une économie au sol en 3 semaines. Néanmoins, peut-on dire que ce jeu est un échec? Question de perspective, d'ailleurs un youtubeur s'est amusé à faire une estimation qui nous donne un coût de développement autour des 400 millions d'euros et un résultat brut avec simplement les ventes sur Steam à 3 milliards d'euros. Alors évidemment c'est une estimation à la louche, mais il semble évident que le jeu a été très rentable pour Amazon Game Studios. Côté joueur, peut-on réellement se plaindre? Moi j'estime y avoir peu joué, et pourtant j'ai passé au moins 60 heures sur le jeu, soit plus que la plupart des jeux solo AAA, ce qui reste plutôt rentable pour un jeu sans abonnement. Surtout qu'ils n'ont pas lâché le jeu et je sais que de nombreuses améliorations ont été faites et continuent d'arriver. Alors pourquoi ce sentiment de frustration? Eh bien je pense que nous sommes à la recherche du MMO qui va nous captiver, nous hype comme jamais, nous plonger dans la découverte d'un nouvel univers inconnu. Mais alors Camille, c'est bien gentil tout ça, mais quel est le rapport avec le thème de la vidéo, les intelligences artificielles dans les MMO? Eh bien je pense que dans les prochaines années, nous allons avoir la possibilité de jouer à des RPG, ou peut-être dans un deuxième temps des MMORPG gérés partiellement, et à terme très certainement, totalement par des intelligences artificielles ou IA. Je m'explique, aujourd'hui nous sommes à un stade où les IA sont capables de faire preuve d'une créativité dans certains domaines comme le dessin ou la musique, avec un niveau pratiquement indiscernable d'œuvres faites par des humains, comme par exemple ce tableau qui a gagné un concours récemment entièrement généré par une IA alors que c'était censé être des tableaux faits par des humains évidemment. On donne simplement une prompt à cette IA, c'est-à-dire quelques mots, et l'IA fait tout le travail, il faut juste choisir des variations qui nous semblent intéressantes. C'est également le cas dans la musique, on commence à voir certaines créations bluffantes que même des experts, comme dans cette vidéo, n'arrivent plus, avec certitude, de déterminer si c'est créé par une IA ou un être humain. I want to compare it. Number 2. I know what I'm going with. I think first one is the human. Yeah, Second one is AI. Yeah, that sounded weird. Highlight to reveal answer. Aujourd'hui, nous sommes déjà en train d'utiliser des algorithmes de génération aléatoire graphique. Les meilleurs exemples dans un jeu vidéo que je peux vous donner, c'est la génération procédurale de la carte de Minecraft. Avez-vous récemment rejoué à Minecraft? Mon fils m'a fait relancer le jeu il y a pas longtemps. Et ça faisait plusieurs années que je n'y avais pas touché. Je dois dire qu'ils ont fait énormément de progrès sur la génération des cartes. Ils sont bien plus naturels et riches qu'à l'époque. Pour un monde de cubes, bien sûr. C'est un bon exemple de génération d'environnement géré par une IA. Imaginez si une personne devait décider où mettre chaque bloc, chaque herbe, chaque détail, le travail serait titanesque et en plus de changer la carte serait beaucoup trop long. Dans le développement des RPG, la création d'une carte intéressante et cohérente avec l'univers est un travail important des équipes de développement.
Par exemple, les détails que vous allez trouver dans Red Dead Redemption 2, c'est juste de la folie le travail qui a été réalisé, que ce soit au niveau des cartes, mais aussi de la micro-gestion des entités, avec des détails poussés à l'extrême comme la vie des différents PNJ dans leur ville. Aujourd'hui, générer une carte de Minecraft unique ne demande que de la puissance de calcul de votre PC. Demain, les prochains MMO pourront avoir des cartes entièrement générées, ce qui va permettre aux développeurs de mettre plus de ressources dans d'autres domaines, comme le gameplay, l'histoire ou le souci du détail. Donc déjà, rien qu'à cette étape, on voit que les IA peuvent grandement améliorer la qualité des jeux à venir, mais qu'il y a un potentiel plus grand que cela encore. Par exemple, si je vous dis une nouvelle version de WoW classique pourrait sortir, je pense que la plupart d'entre vous seraient pris de nausées rien qu'à penser à un nouveau leveling. Et pourtant, je suis sûr que vous auriez envie de tester cette version particulière du jeu. Imaginez un monde d'Azeroth où les PNJ ont réellement une vie et qu'ils ont un impact sur leur environnement et votre histoire dans le jeu. Du boulanger qui se lève tôt pour aller chercher ses ingrédients pour fabriquer son pain et être prêt à l'ouverture, du gardien qui finit sa ronde et va se faire relever, à la compagnie d'Ephias qui prépare le casse du siècle. Et vous, au milieu de tout ça, la possibilité d'interagir avec tout ce petit monde, d'avoir des quêtes non plus prédéfinies mais générées en fonction de vos actions dans l'environnement. Vous décidez d'aider le boulanger en retard pour sa tournée, une nouvelle quête se crée. Le garde se fait attaquer par les Déphias, vous le sauvez ou au contraire vous le tuez, une nouvelle quête se crée. Le PNJ va ensuite vous reconnaître et vous interpeller. Si vous passez à proximité, vous proposez du travail ou simplement vous invitez à discuter et à boire un verre. Je pense que cette version du jeu, même en solo, serait captivante, avec la possibilité de revivre des aventures complètement différentes à chaque partie. Même si on a évidemment des jeux qui ont un peu ce genre de système, comme la série des Mass Effect par exemple, que j'ai adoré au passage, je parle ici d'une génération procédurale d'événements, au même titre qu'il est impossible aux développeurs de Minecraft de savoir à quoi va ressembler exactement à l'avance votre prochain monde de Minecraft. Et bien là, il serait impossible de savoir comment va se dérouler votre aventure dans cette nouvelle version de WoW. Pour vous faire une petite idée, il y a un site appelé iDungeon, vous pouvez faire une partie générée et gérée par une IA, c'est simple, mais assez amusant et le site évolue assez régulièrement. Alors non, je ne parle pas du métaverse de Facebook qui a été un fail monumental, même si pour moi, plus on avance dans le temps, plus les IA sont performantes et vont nous permettre de créer des mondes virtuels réalistes et immersifs, pour que dans quelques années, on ne pourra plus faire la différence entre un PNJ et un joueur. Cela veut dire qu'on pourra créer un jeu avec une immersion extrêmement réaliste et créer un vrai métaverse au sein d'un MMORPG. Un certain nombre de mangas explorent cette possibilité, comme par exemple l'anime Overlord ou encore le manga Overgear, où le joueur est plongé dans un monde où les PNJ ont leur propre identité et n'ont pas conscience d'être dans un jeu vidéo. Dans ces histoires, on retrouve des héros en capacité de se projeter dans le jeu pour y faire progresser leur avatar, qui aura un impact majeur sur leur vraie vie et vivre des aventures épiques remplies d'émotions bien réelles. Évidemment, nous sommes encore très loin d'avoir des intelligences artificielles d'un tel niveau, mais je pense qu'un jour de tels jeux pourraient voir le jour. Étant passionné de jeux vidéo, je serais évidemment très intéressé de tester un tel jeu. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel sera l'avenir du MMO avec ou sans intelligence artificielle? Dites-le moi en commentaire. En attendant, il y a pas mal de gros jeux et MMO en approche et vous pouvez compter sur moi pour vous en parler. Voilà, j'espère que cette vidéo d'un format un peu nouveau pour moi vous aura transporté. Si c'est le cas et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à partager et à vous abonner. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour débloquer des vidéos exclusives et me soutenir. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao!